Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série pour vous aider à préparer vos certifications ISTQB. Je suis avec Aurélien Hay qui s'occupe de la plateforme KickTest qui vous aide à préparer vos formations et surtout vos certifications ISTQB avec tout un jeu d'examen blanc. Dans ce troisième épisode, on va parler un peu des limites aussi de l'ISTQB, on en pense, versus un peu ce que les notions quand même que ça apporte. On en a déjà parlé un peu avant, donc on va essayer de faire un peu un effet miroir sur cet épisode. Aurélien, de nouveau, bonjour. Salut Jean. Toi, c'est quoi ta vision des limites de l'ISTQB dans ce contexte où des fois c'est un peu la course à la certification. Des fois, moi, je vois des gens qui veulent des certifications pour des certifications. Je vois des gens qui veulent passer, je parle, tu vois. Je vois qui veulent passer le test management, mais ils sont très très loin de devenir lead, test manager ou autre. Je trouve que c'est bien de vouloir passer des certifications, mais si tu exploites pas la compétence immédiatement, c'est peut-être un peu compliqué à date. C'est toujours mieux de passer ces certifications quand elles sont inscrites dans un projet. Passer des certifications pour passer des certifications, c'est très Pierre de Coubertin au niveau de l'état d'esprit, mais si elles n'ont pas de sens, si on ne les applique jamais, on peut se poser la question effectivement de leur utilité. Donc, je pense qu'une certification dans un projet professionnel ou dans une aspiration professionnelle pour apprendre et pour appliquer de nouvelles choses, c'est intéressant. Mais voilà, il faut qu'il y ait un lendemain à la certification. Et d'ailleurs, j'ajoute que passer une certification, c'est bien, et être capable de conserver les connaissances acquises durant cette certification, c'est mieux. Parce que je vois plein de gens qui affichent sur leur CV ISTQB Fondation, test manager, management maintenant, analyse de test. Alors moi, j'adore. Quand je leur pose des questions, je me rends compte que les connaissances, elles ont été acquises pour passer l'examen et que très rapidement après, on les a oubliées. C'est ça, mais ça va souvent surtout du test management quand on parle de stratégie de test, de ce qu'on met dedans, de comment on accompagne, que ça reste très lointain et qu'en fait c'est des choses que les autres aussi c'est pas forcément que de leur faute, c'est qu'ils n'ont pas été partie prenante à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est bien ils l'ont passé, mais comme on disait c'est une certification qui n'a pas du moins pour cela, n'a pas de durée de vie avec une limite dans le temps. Donc, il faut. euh, ce qui est intéressant, et je pense que l'exercice qu'on fait pas assez globalement dans nos métiers, c'est qu'on passe une certification et on se dit pas, ça je l'ai appris, est-ce que je peux le mettre dans mon projet, est-ce que ça pourrait apporter de la valeur? Après, on revient sur les soft skills, c'est comment on fait pour convaincre, pour pouvoir le mettre en place. Moi, je trouve ça très intéressant. Moi, je vois certaines certifications où je vois les limites où peut-être aussi parce qu'elle date un peu, où je vois personne la demander dans les projets et que ça, c'est certifications liées aux tests automatisés. Le All4Q Selenium, tu vois, celui-là. Souvent, j'ai vu des testeurs fonctionnels, ils m'ont dit, je vais passer la certification, comme ça, je vais avoir une meilleure employabilité. Mais la vérité, c'est que je crois sur les 5 dernières années, personne m'a demandé que c'était un prérequis pour avoir la formation. Et la seule chose qu'on nous demande, c'est de l'avoir déjà pratiqué dans les projets. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je pense que c'est une certification qui a du sens lorsqu'on a pratiqué. Mais contrairement à la Foundation qui nous entrouvre le métier, je trouve que celle-là,
Alors peut-être que j'ai un biais, c'est les projets que j'ai vus, hein. C'est peut-être pas une vérité en soi, mais je trouve que c'est celle qui ouvre moins de portes que les autres globalement, mais qui généralement je recommande de la passer que lorsqu'on commence à avoir un peu d'expérience et de pratique sur Alors, concrète. pour te donner un peu d'insight là-dessus, nous, on nous l'a jamais demandé. On nous a demandé les certifications Scrum, on nous a demandé TMMI, on nous a demandé Test Management, sur laquelle on est en train de travailler. On nous a jamais demandé, effectivement, de certification portée ou spécialisée sur l'automatisation à date. Et je crois que, voilà, chacun se fera sa propre idée, mais je pense que on touche, voilà, à un sujet dont on parlait au début de notre entretien, c'est l'aspect concret. L'automatisation, c'est très concret. Ça peut pas être de la théorie. Voilà. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Alors c'est bien de mettre de la théorie pour expliquer certains concepts d'abstraction, de design pattern, de bonnes pratiques, mais je pense qu'il faut les confondre avec un projet. Faut Exactement. manipuler. Exactement. Faut manipuler. Et je pense que ce genre de certification doit venir après la pratique, après une expérience, pour venir en fait structurer ce qu'on a fait intellectuellement et éventuellement apporter de nouveaux éléments qu'on ignorait d'un point de vue technique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue plus, on va dire, théorique. Mais je pense que euh, euh, commencer à vouloir être automaticien de test en passant une certification ISTQB sera moins impactant que de compléter son savoir et son expérience avec une certification ISTQB sur l'automatisation des tests. Ouais, je pense qu'on est aligné là-dessus. Moi, sur les autres certifications, je trouve que une des limites, c'est de s'arrêter à Foundation. Parce que je trouve que finalement, celle-là, elle est difficile à avoir parce que beaucoup de vocabulaire, beaucoup de pièges. Mais finalement, c'est dans les autres qu'il y a vraiment beaucoup plus de valeur. Sur le test analysis, sur les techniques de test beaucoup plus évoluées et sur le test management, il y a vraiment des choses à apprendre sur la structuration, sur la collaboration, sur les techniques qui permettent à aller mieux. Et je pense que c'est dommage de se bloquer là-dessus, surtout si on n'est pas sur des projets où on nous apprend à le faire, où on va pas chercher nous-mêmes. Parce que tous- toutes ces informations-là, tout ce qu'on trouve dans l'ISTQB, il y a énormément de blogs en anglais ou en français qui nous parlent de tout ça. Donc l'information, si on cherche une... Mais il faut connaître le nom de la technique. Si on ne connaît pas le nom de la technique, voilà. Je sais que sur la taverne du testeur, il y a énormément de contenu sur les différentes techniques de test. Donc c'est intéressant à voir. Je crois qu'il les a tous listés, Ouais. basés sur la version antérieure d'analyse de test. De mémoire, il y avait quelques années, il y a Benjamin Butel qui avait fait toute une série sur les Ouais, techniques de test avancées. Euh, exactement. c'est Exactement. Benjamin, si tu écoutes ce podcast, dis-moi si c'est bien toi qui l'as fait. Mais il me semble ouais, qu'il l'avait fait avec vraiment du contexte de mise en situation. C'était très intéressant. Ouais, c'est très complet ce qui se trouve sur la taverne du testeur. Si vous travaillez les techniques de test, allez y jeter un œil. Vous trouverez beaucoup d'informations, beaucoup. Oui, surtout que les sites écrits en français, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, sont quand même. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas là où on trouve la plus grande Ça reste quantité de données. rare. Ça C'est reste vrai rare. qu'aujourd'hui, si vous maîtrisez l'anglais, vous avez un terrain de jeu qui est no limit. Alors, tout ce qui est autour de l'ISTQB, les Indiens, je pense qu'il y a une nouvelle chaîne YouTube toutes les semaines qui sortent sur l'ISTQB, je crois. Tu dois faire plus de VI que moi, mais c'est impressionnant. Les Américains, dans le nord de l'Europe aussi, Suède, Norvège et Allemagne, il y a beaucoup de contenu en anglais. Alors, faut faire quand même un peu attention parce qu'on trouve à boire et à manger, hein. Ah oui, oui, non, ça, il faut faire gaffe. Pertinente. Notamment si vous, Udemy, je suis assez surpris des fois de la qualité de ce qu'on peut trouver. Les rares fois où j'ai payé des trucs pour un peu voir ce qu'il en était. Ouais, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a du contenu obsolète. Il y a parfois C'est des choses ça. fausses, hein. Faut le dire. Je le répète, mais faites attention euh, parce que si vous n'êtes pas Faut vigilant, croiser les... si vous n'êtes pas vigilant, vous allez apprendre des choses fausses. Alors ça, c'est le pire, de penser qu'on
qu'on connaît et qu'on maîtrise quelque chose, alors que ça s'appuie sur une base de connaissances qui est pas juste. Ouais. Je suis assez aligné là-dessus et, euh, et en plus, enfin, déjà, faut voir, c'est qu'il y a certaines pratiques déjà qui sont communiquées avec des mauvaises pratiques. Exactement. Et on prend le cas du BDD, je pense qu'on trouve beaucoup plus d'articles sur le Gherkin que sur la collaboration. Et donc, si on connaît pas vraiment ce qu'on doit chercher, euh, ChatGPT s'est amélioré depuis 1 an sur ce sujet-là. Il était plus dans les mauvaises pratiques parce que statistiquement, il y avait moins de bonnes pratiques. Donc maintenant, je pense que on lui a appris à reconnaître une meilleure pratique, mais ça peut encore arriver là-dessus. Donc, faites attention sur ce que vous trouvez sur le net. Voilà. Et méfie. À solliciter des pairs, des gens qui ont un peu plus d'expérience. Voilà. Exactement. On est dans une communauté où je pense que les gens prennent du temps et échangent beaucoup entre eux. Donc, faut pas hésiter à contacter des personnes de votre réseau, même assez éloignées, et vous De allez être confiance. surpris des gens qui répondent. Moi, ça m'arrive de temps en temps à répondre à certaines questions un peu spécifiques d'ISTQB qu'on peut me poser sur LinkedIn en message direct. Attention aussi aux IA, attention aux LLM, qui, Ouais. tu l'as évoqué, hein, ne sont pas toujours pertinents dans leurs réponses. Et par exemple, une nouvelle fois, hein, sur les techniques de test, euh, les derniers tests qu'on a fait avec l'équipe de Kicktest nous ont montré que dans la grande majorité des réponses, c'est faux. Les réponses, les explications que fournissent les LLM du type ChatGPT sont fausses. Il faut faire attention. Il s'améliore de plus en plus, mais c'est quand même, Ça viendra, et ça peut-être viendra, même mais que des gens proposeront des modèles entraînés sur des données justes et spécifiques qui feront que on améliorera la pertinence des résultats. Mais à date, euh, j'insiste sur l'attention qu'il faut avoir par rapport à ces outils-là quand on travaille et qu'on révise son examen ISTQB. justement, c'est une passe décisive que tu me fais parce que c'est le sujet de notre prochain épisode sur les limites de l'IA, ce que ça peut apporter dans toutes ces certifications. Euh, Moi aussi, j'ai joué avec pour voir un peu ce que ça peut donner. Toi aussi, tu as fait pas mal de sujets là-dessus. On pourra peut-être parler d'autres projets que tu fais autour de l'IA qui te permettent d'être cohérent et, je dirais, compétent sur ce sujet. Donc, restez avec nous sur ce 4e épisode où vraiment on va rentrer un peu plus voilà, un peu plus dans la hype de l'IA pour voir ce que ça peut apporter sur l'ISTQB. Donc restez avec nous pour ce 4e épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.